La réalité, c'est que le bloc central n'est plus le bloc central, mais a fait une espèce de grande coalition avec le RN. Et ça s'est vérifié dans toutes les commissions aujourd'hui. Pour moi, c'est clairement un pacte de la honte et c'est clairement une trahison du Front républicain. Mais les macronistes, ils disent clairement, mais aujourd'hui on a fait un pacte, mais demain, s'il y a dissolution, on refera le Front républicain. Je crois que les électeurs ne sont pas naïfs. Il faut arrêter, il faut choisir son camp dans la vie. Soit on s'allie avec le Front national comme ils l'ont fait aujourd'hui, soit on fait le Front républicain. Mais on ne peut pas faire les deux. C'est un goût amer, mais même au-delà de ça. Moi, je vous le dis, après ces 2 jours-là, il y a un espèce de sentiment de dégoût de voir ces accords de couloir entre ceux qui se disent à l'extérieur de gros opposants macronistes aller troquer des postes dans une petite magouille politicienne, et de l'autre côté, les élus de la Macronie qui s'étaient engagés à faire le barrage républicain s'acoquiner avec les députés du Rassemblement national. Tout ça est assez pitoyable, mais à la fin, on sera tous perdants parce que c'est finalement une étape de plus d'une extrême droite qui s'incruste dans nos institutions. La gauche nous accuse de beaucoup de choses, mais la gauche s'est présentée à une élection à laquelle elle n'était pas censée se présenter. Étant donné que les commissions permanentes reviennent directement à la majorité et que la seule commission qui revient à l'opposition est d'ailleurs présidée par Éric Coquerel, qui a été réélu facilement, c'est la commission des finances. Après, je entends ce que dit la gauche, sauf que la réalité, c'est qu'il y a eu une stricte application du règlement de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun accord qui a été passé avec le Rassemblement national. Le Rassemblement national le dit lui-même, nous ne faisons qu'à appliquer en fait le règlement de l'Assemblée nationale.